Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver ici. Écoutez, c'est la semaine évidemment du Beaujolais Nouveau, on arrive au troisième jeudi du mois de novembre. La question évidemment, est-ce que le Beaujolais Nouveau sera bon, elle va se poser, enfin elle se pose quasiment toute l'année. Alors évidemment par définition, le Beaujolais Nouveau, quand on entend tout le monde, quand on écoute tout le monde, c'est dégueulasse quoi, c'est pas bon. Alors évidemment, on est d'accord pour dire que le Beaujolais Nouveau est un vin, c'est vrai, mais un petit peu différent des autres, puisque il faut bien comprendre que le Beaujolais Nouveau est une méthode d'élaboration du vin, hein, qui est une vinification qui est particulière. On est sur des vins qui sont mis en bouteille début du mois de novembre. On est effectivement sur des macérations carboniques, une fermentation qu'on appelle intracellulaire. En gros, pour faire très simple, vous prenez les raisins, vous les récoltez si possible bien mûrs, hein, c'est toujours mieux. Vous les mettez dans une cuve. À partir du moment de la cuve, vous la fermez hermétiquement. À l'intérieur, les raisins, ça commence à chauffer. Quand ils chauffent, ils éclatent. Le jus, évidemment, va couler et au fur et à mesure, va se transformer en le sucre, hein, d'accord, qui est contenu dans le jus de raisin, va forcément se transformer en alcool. C'est le principe de fermentation alcoolique. Donc là, évidemment, on est sur une vinification, méthode d'élaboration qui est particulière. C'est ce qu'on appelle les vins primeurs. Donc ça veut dire en fait les vins nouveaux. Alors c'est bien sûr le plus connu au monde, c'est bien évidemment ceux du Beaujolais Nouveau, mais il en existe aussi sur d'autres appellations, hein, en Touraine notamment, aussi un petit peu en Gaillac. Voilà, donc c'est simplement une méthode d'élaboration du vin qui est différente. Donc, fatalement, on ne peut pas comparer un vin nouveau en tant que tel par rapport à des vins qui sont un peu construits de manière un peu plus lente, hein, puisque généralement, février, mars, avril, mai ou juin, on va avoir des mises en bouteille. On a effectivement parfois des vins qui vont évoluer pendant plusieurs mois, 6 mois, 10 mois, parfois même 12 mois en fût de chêne après la fermentation, qui souvent se termine en courant novembre, octobre-novembre, et puis après il y a la fermentation malolactique. C'est vrai que c'est pas le même type de vin, d'accord? Donc nous comparons ce qui est comparable. Dire un Beaujolais Nouveau, c'est pas bon, ça n'a pas de sens. On part du principe, et moi je pars du principe, qu'on a un quart des producteurs de vin en France, hein, qui font des très jolis vins partout, que ce soit en Muscadet, que ce soit à Meursault, que ce soit à Pomerol, Saint-Émilion, dans les appellations un peu moins connues. Il y a effectivement une partie des vignerons qui vont plus loin que les autres, qui sont en bio, biodynamie, nature ou pas en bio, qu'importe, ils sont tous dans la passion, dans le désir de faire des vins qui sont bons et qui sont justes, qui ont la gueule en fait du lieu où ils se trouvent, tout simplement. Ça, ce sont des bons vignerons. Donc, qu'on soit en Beaujolais Nouveau, qu'on soit à Meursault, qu'on soit à Pomerol, on a une partie des vignerons qui bossent bien. Donc, quand j'entends effectivement, on me dit oui, le Beaujolais Nouveau c'est dégueulasse, non, ça n'a pas de sens. Évidemment, vous êtes vos choix. Si vous décidez de boire des vins dégueulasses, c'est votre choix. C'est sûr que si vous allez en grande surface acheter au vin à 3, 4, 5 euros, il va y avoir un problème. Donc logiquement, les vins que vous achetez à ce moment-là sont pas bons objectivement. Alors légitimement, quand on se dirige vers des vignerons qui sont un peu plus pointus, il faut avoir déjà la curiosité d'esprit. Il faut être curieux, on aime le vin sincèrement, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les vignobles, on se renseigne un peu sur Internet, on lit un peu sur le vin. C'est comme pour tout en fait, on s'ouvre au monde qui nous entoure et on fait des découvertes fabuleuses. Donc oui, dire que le vin peut ne pas être bon, ça arrive bien sûr. Alors évidemment, on trouve des Beaujolais nouveaux qui sont délicieux. On trouve des superbes crus du Beaujolais. C'est pas la même chose encore une fois, qui sont délicieux. Allez voir ces vignerons qui vont un peu plus loin que les autres. Et quand vous allez chez un bon caviste, vous allez mettre 8, 9 ou 10 euros pour un Beaujolais nouveau, faites-le une fois. Allez chez un vrai bon caviste, indépendant, qui fait la sélection lui-même, qui s'engage à proposer des vins de qualité, et il va vous proposer des vins que vous ne connaissez peut-être pas. Du Beaujolais Nouveau qui est un vin en tant que tel. Et là, on peut s'éclater. Et depuis plusieurs années, moi, je m'éclate, quoi. Je m'éclate sur des beaux vins du Beaujolais Nouveau, issus par des vignerons qui vont plus loin que les autres. Alors, je pense citer quelques-uns. Vous avez La Paluche, derrière moi, par exemple. Vous en avez plein d'autres qui font des jolis vins. Et donc, quand vous allez chercher ces vignerons qui vont un peu plus loin que les autres, je peux vous garantir que vous prenez votre pied à goûter ces beaux jus du Beaujolais Nouveau qui sont délicieux. Et qu'en plus, on peut les garder encore un petit peu en cave. Parce que l'erreur est là. C'est que comme ces vins sont encore un petit peu secoués, évidemment, ils sont en bouteille, c'est vrai, depuis peu de temps, donc il faut leur laisser un petit peu de temps, et après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont souvent meilleurs. N'oubliez pas qu'on est sur un vin qui est élaboré beaucoup plus rapidement, qui a été mis en bouteille début novembre, forcément, il a un petit peu moins de tanin et un petit peu moins d'acidité. Ces deux éléments sont des antioxydants qui permettent en fait au vin de vieillir. Donc moins de tanin, moins d'acidité, égale des vins qui vont vieillir plus vite. C'est une chance. À l'heure où, évidemment, on a souvent des vins qu'on va acheter un peu en surface si vous voulez, mais idéalement chez un caviste, directement chez le producteur, des vins souvent très très jeunes. Mais oui, le problème c'est qu'on les boit trop jeunes, donc ces vins normaux, entre guillemets, des vins
plus classiques, ont des tanins, ont plus de structure, d'acidité, et forcément, il faut les garder. Ne serait-ce que 2 ans, 3 ans, 4 ans minimum, 5 ans, 10 ans pour les meilleurs, 15 ans parfois. Et bien, avoir des vins pour les Beaujolais nouveaux qui vont se boire plus rapidement, dans les 2 ans ou dans les 3 ans, c'est génial. Au même titre que les vins rosés. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, moi, je vous invite à être un peu plus curieux, mais vous, passionnés, forcément, vous l'êtes. Je sais que vous goûtez des bons vins de vignerons qui sont sérieux. Et en Beaujolais nouveau, il y en a un paquet. Donc, c'est l'occasion vraiment, le 3e jeudi du mois de novembre, de se faire plaisir à moindre coût, avec des jolis vins, sans grande prétention, mais comme des beaux jus, avec une belle énergie. Et de plus en plus, de vignerons font ce travail-là et on tire vers vraiment des vins qui ont une vraie qualité, une vraie énergie. Et franchement, c'est des vins désaltérants, qui sont bons, qui sont réjouissants à l'heure où on a sans doute besoin un petit peu d'être un petit peu égayé, parce que c'est vrai que la période est un peu difficile. Faites-vous plaisir, quoi. Passez pas à côté de ça. Ne soyez pas à 2, 3, 4 euros près, je vous assure. À 8, 9, 10 euros, on se fait vraiment plaisir. Goûtez ces vins-là. Si jamais vous tombez sur 2, 3 vins qui sont bons, bah, autorisez-vous à en racheter quelques bouteilles. Bah, vous allez voir la qualité. Ah, c'est génial ce vin, il est bon. Ah, je ne sais pas si je peux le garder. Bien sûr que si, vous pouvez le garder 2-3 ans. J'ai ici 2017-2018. Ça se boit tout seul, c'est magnifique. Allez-y, faites-vous plaisir et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne. À bientôt, merci.